Hey, salut! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc qui peut vous aider. En fait, que ça soit n'importe quel opérateur, que ça soit n'importe quel pays, quand vous allez appeler votre service après-vente pour votre Bbox ou votre Internet, télé, etc., en fait, ils vont vous faire la même chose en général. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous faire débrancher vos appareils, faire rallumer, etc. Donc, en fait, je vais vous montrer les petites astuces pour que vous gagniez du temps au téléphone avec ces services techniques. Si vous avez que la télé qui ne fonctionne pas, par exemple, vous avez Internet, le Wi-Fi va très bien, votre connexion Internet est au top et tout, mais que votre télé ne fonctionne pas ou a des bugs ou quoi, euh, il n'est pas obligé de tout éteindre. Donc vous allez commencer par en fait le lecteur qui est à côté de votre télé. Vous le débranchez tout simplement. Donc par exemple, voyez le mien, c'est celui-ci. Donc en fait, moi j'ai une coupure à l'arrière, j'ai un interrupteur. Vous pouvez déjà commencer par là. Donc vous coupez l'interrupteur, voyez. Vous laissez quelques secondes éteint. Vous attendez à peu près 15 secondes, ça va très bien. Vous rallumez. Donc il va se refaire un redémarrage. Donc il va redémarrer, voyez. Moi ça se relance. Après des fois il y a Après, des fois, il y a des petites mises à jour qui se font et qu'ils ont besoin en fait d'être éteints et rallumés. Et ce qui peut créer des bugs à votre télé, c'est que justement il y a une mise à jour importante à faire. Ou alors, par exemple, vous avez des travaux près de chez vous ou quoi, ça se peut qu'en fait la connexion n'est pas super bonne et du coup, il y a eu des interruptions dans la journée. À cause de travaux ou quoi, la journée, il y a pu avoir des interruptions dans la ligne, etc. Ce qui fait que, ben, en fait, votre télé n'est pas au meilleur de sa forme, en fait. Donc, du coup, c'est bien de l'éteindre pendant un petit moment. Pour être encore plus sûr, si vous n'avez pas d'interrupteur comme moi j'ai fait, vous pouvez débrancher tout simplement l'électricité qui alimente cette box télé. Et quand vous avez débranché tout ça, vous rebranchez, vous voyez si ça marche. Si ça marche toujours pas et que ça bug toujours, vous éteignez celle qui est la centrale, en fait la box où il y a Internet et tout. Et ça c'est tout opérateur, hein. Donc c'est celui qui est connecté à la prise de téléphone. Donc celui qui est mis à la prise de téléphone, donc le lecteur ADSL. Vous pouvez le brancher, vous débranchez aussi le dispositif, enfin le branchement de téléphone, doucement parce que c'est très délicat. Donc vous débranchez ça. Puis vous rebranchez au bout de quelques secondes aussi, et vous laissez redémarrer tranquillement. Pas besoin de faire des manipulations supplémentaires, y aller tranquillement. C'est vraiment les choses à savoir. Quand vous avez redémarré la télé et votre box internet, si vous voyez qu'il y a des défauts sur les allumeurs, que c'est en rouge, etc., essayez de relancer encore une fois. Et si ça marche toujours pas, à ce moment-là, vous appelez le service technique. Et vous leur dites bien que vous avez fait toutes les manipulations. Vous attendez qu'ils vous les proposent. Vous attendez qu'ils disent oui, alors mettez-vous à côté de votre appareil, débranchez-le, attendez autant de secondes et tout ça. Et là, tu leur dis tout simplement oui, oui, c'est déjà fait, je l'ai déjà fait auparavant. J'avais eu un de vos services techniques dans le passé et j'ai fait exactement la même chose. Je vous jure que ça vous fait gagner du temps. Au moins, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire ils vont vérifier la ligne qui alimente votre maison. Donc de là, ils vont voir si il y a une connexion qui est en continu et qui est propre. Et si elle est fracturée et tout ça, ils vont faire intervenir des techniciens au vis-à-vis de l'extérieur. Et si par contre la ligne elle est nickel et qu'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit, là un technicien viendra directement chez vous, normalement, hein. Enfin certains fournisseurs hésitent beaucoup, mais normalement le technicien viendra chez vous, voir la connexion, ou alors ils vous envoieront des nouveaux appareils. Voilà. En fait c'est tout simple, mais ça vous fait gagner beaucoup de temps et éviter de rester au téléphone et de vous énerver avec le service technique parce que
Des fois, en fait, on a l'impression qu'ils comprennent pas. Après, certains fournisseurs sont plus casse-couilles que d'autres, ça je vais l'avouer, hein. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi un certain fournisseur que je ne citerai pas, mais j'ai choisi un fournisseur où vraiment je paye pas trop cher, certes, mais en plus, voilà, le service après-vente, le service technique, il est au top, quoi. Voilà, et ça, il faut vraiment faire attention, parce qu'il y en a certains que je citerai pas, mais qui est pas numéro un, mais presque en France. Je le citerai pas, mais franchement, ils font une pub mensongère énorme, quoi. Ils disent comme quoi que vous payez le moins cher des fournisseurs et tout, et au final, en fait, vous payez l'équivalent d'un autre fournisseur, et vous avez un service technique de merde, quoi. Enfin, excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment un service de merde, quoi. Voilà. Donc voilà, si tu as des questions ou des choses à bavarder ou quoi, n'hésite pas dans les commentaires. Et puis je te dis à bientôt pour une vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Et n'oublie pas la petite cloche de notification. Et partage si tu as envie. Allez, à bientôt. Ciao.